So I hurt myself as well. Bonjour, chers auditeurs. Contente de vous retrouver au podcast Réussir en amour, ça s'apprend. Aujourd'hui, c'est diffusé sur les ondes de ckvl.ca, CKVL 100,1 FM. Mon nom est Nathalie Bouchard, l'animatrice de la journée. Je suis avec la chroniqueuse Ariane Laberge. Donc, mon nom est Nathalie Bouchard. Je suis également coach PNL spécialisée en réussite amoureuse, l'amour de soi d'abord. J'ai étudié à l'école Évolume avec Ariane Laberge également. Donc, aujourd'hui, je vous rappelle que cette émission-là va être rediffusée sur réussirenamour.ca, sur YouTube. Vous allez pouvoir aller en direct, appuyer sur en direct et voir en rediffusion cette émission à n'importe quel moment. Donc, ça me fait plaisir de te recevoir, Ariane Laberge. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci, Nathalie. Merci de m'accueillir dans ce bel espace. Hey, on t'attendait. Tu étais attendue ici. Parce qu'on a un sujet très intéressant pour les constellations familiales. On fait le point sur la situation au Québec avec toi. Et là, je sais qu'on est plusieurs à t'écouter parce que on veut de l'information, on veut savoir où on est rendu Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oui, qu'est-ce qui se passe? Ouais, Relaxez, détendez vos épaules, soyez avec nous, tout va bien aller. Oui, puis en fait, avant de commencer dans le vif du sujet, la majorité de tes auditeurs me connaissent, Oui. mais parce que les gens pourraient se poser la question, c'est qui elle pour qu'elle vienne nous parler de c'est quoi la situation au Québec par rapport aux constellations familiales. Fait que je vais juste préciser que pour les gens qui ne me connaissent pas, ça fait tout de même 15 ans que je pratique cette approche-là. Et ça fait 5 ans, près de 5 ans maintenant que j'enseigne. Donc, j'ai fondé Evolume, qui transmet cette belle approche-là. Donc, on est vraiment, puis l'an passé, on a vraiment tout remanié dans le parcours de Evolume pour une meilleure intégration. On l'allonge, on ajoute, on pourrait, j'ai souvent fait la blague que c'est tellement populaire, les constellations, on aurait pu faire de la formation à la va-vite. Mais j'ai vraiment un souci de rigueur, d'éthique et de professionnalisme. Je pense que tu peux en témoigner. Je peux en témoigner, ça m'a pris 2 ans avant d'être diplômée. Alors, comparativement à quelqu'un qui pourrait faire son processus durant une année, moi, ça m'a pris un petit peu plus de temps pour aller chercher un peu plus de précision, un peu plus... Puis une des raisons, c'est que, tu sais, on dit d'emblée aux étudiants quand ils s'inscrivent, vous ne vous êtes pas acheté un diplôme. Mais on va vous attribuer un diplôme quand on va considérer que vous êtes vraiment habilité à maintenir un espace sécuritaire pour tous. Exactement. Donc, voilà. Et on le sait, on en a parlé un petit peu avant d'entrer en ondes, toi puis moi, comment les témoignages des gens qui vivent des belles expériences, qui vivent des beaux soulagements intérieurs, qui ont Et ça, on en a à la tonne des témoignages que ça fait du bien. Fait que je trouve que c'est important d'entrée de jeu de remettre en contexte présentement, depuis quelques années, depuis la pandémie, je dirais, la demande en santé mentale est là, drastiquement augmentée, on le sait. Et l'attente, donc pour avoir le service avec un professionnel, sont de plus en plus longues. Donc, je pense que ça s'est résorbé un petit peu là, dans la dernière année, peut-être, mais ça reste quand même un processus laborieux. Puis je trouve que dans un contexte comme ça, tous les acteurs sont importants. Mm-hmm. Tous les acteurs qui peuvent contribuer à faire du bien dans la société, on a besoin de travailler ensemble et que chacun dans son espace à sa juste place, mais tous les acteurs sont importants. Je veux aussi faire une petite distinction parce qu'on parle souvent d'augmentation de besoins en santé mentale, puis je trouve ça important parce qu'on va faire des parallèles tantôt avec les constellations et avec la position
que l'Ordre des psychologues, ils se sont prononcés le 7 janvier dernier, et là, ça a créé une onde de choc à travers le Québec. On va tout éclaircir l'ensemble de tout ça. Il y a plein de messages à gauche, à droite qui ont circulé. On va rétablir les faits. On va donner l'heure juste. Hein, on va rappeler le cadre légal. On va tout faire ça aujourd'hui. Fait que j'espère qu'on va avoir assez de 40 minutes. Mais j'aimerais juste ça distinguer parce que les gens confondent parfois la santé mentale et la maladie mentale. Hein? La santé mentale, c'est comme la santé physique. C'est global. Hein? La santé mentale, c'est l'environnement dans lequel on vit, c'est quelque chose que, c'est qu'est-ce qu'on choisit de consommer, c'est les pensées récurrentes, c'est la musique qu'on décide d'écouter qui nous fait du bien, c'est le cercle d'amis qui nous entoure, qui nous supporte. Tout ça, ça contribue à notre santé mentale. C'est l'activité physique qu'on fait, c'est la nourriture, c'est un tout. La santé mentale, mais c'est comme la santé physique, c'est quelque chose qu'on doit entretenir. Et les acteurs comme nous entrent en jeu dans cette préservation-là ou cette continuation-là du mieux-être. Hein? J'ai mon Dieu, je vais acheter une voyelle. Statistique, elle n'est pas très récente, par exemple, mais je n'ai pas trouvé plus récente sur le site de l'INSPQ. Mais tu sais, la proportion des gens de 18 ans et plus qui considéraient avoir une très bonne ou une excellente santé mentale, en 2019, était de l'ordre de 72 %, ce qui était quand même pas si pire. Et ça a drastiquement chuté à 64 % en 2021, ce qui est quand même considérable, là. On parle de près de la moitié de la population qui considère qu'ils n'ont pas une bonne santé mentale. Donc, c'est un sérieux enjeu. La distinction, c'est que la maladie mentale, bien là, on parle vraiment, tu sais, d'un diagnostic, chose à laquelle nous, on ne touche pas. Hein? On ne fait pas ça. Donc, tu sais, donc, je voulais juste qu'on fasse une petite nuance parce que des fois, les gens ont tendance à mélanger les deux. C'est important qu'on distingue un et l'autre. Donc, aujourd'hui, c'est ça. On veut rétablir les faits. Voyons. Ben, Les faits. Les faits. Je bafouille aujourd'hui. On rétablit les faits, hein, on va clarifier le cadre légal, puis on veut surtout sortir de cette espèce de raccourci de la peur dans lequel on dirait tout le monde s'est mis, là. On respire par le nez tout le monde, ça va bien. Les constellations familiales, ça mange quoi ça en hiver, Nathalie? Hein? Puis là, on va faire une autre. Ah, ça mange bien des belles affaires. On va faire une autre grande distinction. Les constellations familiales, à la base, comme elles sont pratiquées, je devrais dire comme elles ont été enseignées originellement et comme elles sont pratiquées dans plusieurs endroits dans le monde. Au Mexique, par exemple, les constellations familiales, c'est une approche avec laquelle la médecine traditionnelle travaille en étroite collaboration. Un de mes enseignants, Mark Volin, travaille avec des instituts psychiatriques. Donc, vraiment, en Europe aussi, on voit ça commun. Donc, il y a vraiment une notion de santé et d'alliance avec la médecine traditionnelle. Ça, c'est la base, l'origine des constellations. Hein? Comment Bert Hellinger a créé ça, qui lui-même était un psychothérapeute à la base. Beaucoup de gens qui ont étudié il y a très longtemps n'ont pas fait de mise à jour sur les constellations familiales. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que les constellations familiales, telles qu'elles sont connues à la base, tu sais, comme quand on fait des chroniques, toi et moi, là, on parle de transgénérationnel, on parle de dette, on parle des silences, on parle de tout ce qui peut être transmis. Ça, c'est les constellations familiales au sens général. Et les gens qui voudraient être informés peuvent aller sur réussirenamont.ca, toujours sur YouTube, pour aller voir nos émissions et simplement écrire Ariane Laberge avec Nathalie Bouchard pour l'émission Réussir en amour. Ça prend, puis vous allez avoir toutes les chroniques qui ont été effectuées jusqu'à aujourd'hui. Qui ont été faites jusqu'à aujourd'hui. Et donc ça, on parle, quand on a ces chroniques-là, on parle des constellations familiales dans leur globalité, à leur sens original. Cependant, dans notre pratique,
quand on pratique ici au Québec, on a un cadre légal spécifique à nous au Québec. À même titre que la naturopathie, au Canada ou en Europe, on est docteur en naturopathie. La journée où on arrive au Québec ou un naturopathe au Québec n'est pas docteur. Il perd son titre de docteur s'il arrive ici. Tout ça pourquoi? Parce qu'ici, au Québec, on est régi par la loi 21. C'est quoi ça, la loi 21? Hein? La loi 21, elle est arrivée en juin 2012. Elle est arrivée là pour des raisons valables. Parce qu'il y a eu une époque où tout le monde s'appelait psychothérapeute. Tu sais, comme aujourd'hui, moi, je suis coach PNL. Toi, tu es coach PNL aussi. Le mot coach, pas un mot protégé. Tu peux ne pas avoir fait de formation et te prétendre coach et prétendre avoir les compétences pour. Mais tu n'as aucune formation, mais tu peux dire que tu es coach. Fait que ça a amené plein de confusion dans l'univers du coach. Assez qu'on est rendu qu'on a même de la misère avec le mot coach. Parce que ça a été bafoué à toutes les sauces et utilisé à toutes les sauces. À une époque, il se passait ça avec le mot psychothérapeute. Tout le monde se sont appropriés le titre de psychothérapeute sans vraiment avoir des formations. Et là, ils se sont dit, wow, attends une minute, il faut faire quelque chose. Parce que la psychothérapie, c'est un processus. Ça demande des gens qui sont compétents, formés adéquatement. Parce que ces gens-là, ils sont dans un besoin. Donc, il faut encadrer ça. Donc, la loi 21, elle définit quelles sont les activités réservées, qu'est-ce que de la psychothérapie et qu'est-ce qui ne l'est pas. Là, on n'a pas fait la loi 21 sur le coin d'une table en se disant, bon, ça c'est assez, là, les psychothérapeutes, tout le monde, puis qu'on s'est assis 3-4 à décider. C'est le travail d'un long processus qui s'appelle le rapport Trudeau. Et le rapport Trudeau, attachez-vous, il est sorti en 2005. Et ça a pris de 2005 à 2012 avant qu'on récolte tout ça, qu'on s'assoie et que la loi soit en vigueur. Donc, le rapport Trudeau, c'était un comité d'experts. On appelle ça le rapport Trudeau parce que c'était le docteur Jean-Bernard Trudeau à qui on a confié cette mission-là. Le rapport Trudeau a vraiment regardé dans l'ensemble ici, ailleurs. C'est basé sur des études qu'ils avaient déjà faites. Ils ont fait des observations terrain, tout ça. Et ils en sont venus à la définition qu'on connaît de la psychothérapie. C'est quoi de la psychothérapie? Donc, un traitement psychologique pour un trouble mental, pour des perturbations comportementales ou pour tout autre problème entraînant une souffrance ou une détresse psychologique. C'est plus long que ça. Je m'arrête là parce que je ne veux pas rentrer dans tout le détail, puis on n'est pas ici pour faire un cours sur la loi 21 et sur tout ça, mais je veux juste que les gens comprennent d'où ça vient, ça, la loi 21. Ce que je trouve intéressant, c'est que le rapport Trudeau a aussi émis une définition de ce qu'est la relation d'aide. Donc, je vous lis ça à l'instant. La définition de la relation d'aide, c'est ce que sont les constellations ou tout accompagnant comme moi qui fait de la relation d'aide depuis 15 ans. Donc, elle prend forme d'un soutien offert par un professionnel dans le cadre d'une intervention clinique. Exemple, un médecin qui établit un lien avec son patient. Il est dans la relation d'aide. Il n'est pas en train de soigner son patient, il est dans la relation d'aide. Il peut s'agir également d'un soutien apporté par des intervenants dans le cadre d'une activité visant la croissance positive de la personnalité. Elle aide à la compréhension du problème et favorise une prise de conscience. Une telle relation s'exprime également dans le soutien par les pairs ou par un groupe d'entraide. C'est exactement ce que font les constellations quand elles sont bien faites. La relation d'aide est également présente dans le processus thérapeutique. Toutefois, ce n'est pas parce que tu fais de la relation d'aide que tu fais de la psychothérapie.
Absolument. Donc, je trouve que ça décrit bien, hein, et ça, c'est tiré du rapport Trudeau qui a permis la création de la loi 21. Je trouvais que c'est important de mettre au jour cette définition-là, qui est la relation d'aide, parce qu'on entend souvent de la relation d'aide que c'est une aide visant à faire face aux difficultés courantes ou d'un rapport conseil ou de soutien. Mais c'est un petit peu plus large que ça, la relation d'aide, selon le rapport Trudeau. Donc, je relate, là, on nomme des faits aujourd'hui, mais je trouvais intéressant cette définition-là parce que dans la façon dont moi je pratique et dans la façon dont j'enseigne, ça rentre exactement dans ce cadre-là. La mise en place d'une constellation, ça permet de voir l'image intérieure qu'on a sans aller fouiller dans les bébites de la personne. Et ça permet de comprendre la réalité de la problématique et de faire des prises de conscience. Dans cette optique-là, on est dans la définition de la relation d'aide. Ça, je trouvais important de le nommer. Donc, le rapport Trudeau, la relation d'aide versus, fait que c'est vraiment important de faire cette distinction-là et de comprendre hein, d'où elle est arrivée, cette fameuse loi 21-là. Donc, voilà. La position de l'ordre, hein, ça a été là, compris de toutes sortes de façons. Tellement, tellement. Là, puis on va y revenir d'ailleurs, avant qu'on arrive à l'écrit de l'ordre, je veux juste revenir au rapport Trudeau, puis on retrouve ça aussi dans la loi 21, mais je veux vous lire un extrait. Alors, rapport Après Trudeau, l'extrait, Ariane, après l'extrait, on va faire une courte pause. Donc, on écoute l'extrait, après, on fait une courte pause, puis après ça, on va enchaîner sur ce qu'on a appris là, dernièrement. D'accord. Donc, pour être considéré hein, comme une approche psychothérapeutique, ça doit répondre à 3 critères. Il faut que ça soit scientifique, il faut que ça soit technique, donc elle repose sur un cadre théorique, un certain nombre de techniques qui correspondent à la théorie. Le psychothérapeute doit les connaître et en être compétent pour les pratiquer, et à la déontologie. Je vous lis ça parce que ça m'amène à... Il y a d'autres formes d'intervention. Et là, je vous lis un extrait du rapport Trudeau. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça, ça ne vient pas de mon cru. D'autres formes d'intervention. Définir la psychothérapie doit permettre de la distinguer d'autres formes d'intervention. Ces interventions ne sont pas réservées. Parce qu'on se rappelle, la loi 21 délimite qu'est-ce qui est de la psychothérapie, qu'est-ce qui ne l'est pas, et quels sont les actes réservés aux professionnels de la santé et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, qu'est-ce que les gens qui font de la relation d'aide, voyons donc, excusez-moi, peuvent faire. Toutefois, elles sont aussi importantes les unes que les autres lorsqu'elles sont utilisées dans le contexte approprié par des intervenants compétents et dans un objectif spécifique. Elles apportent un soulagement et permettent d'atteindre un niveau de bien-être optimal compte tenu de la problématique de la santé et blablabla. Le comité d'experts considère primordial de les présenter et de les définir afin qu'elles ne soient pas confondues avec la pratique de la psychothérapie qu'il propose de réserver. Donc, ce que je vais vous lire là, c'est ce que le rapport Trudeau dit que d'autres formes d'intervention qui ne sont pas de la psychothérapie et qui sont tout aussi importantes. Donc, la rencontre d'accompagnement, 1. Hein? Elle prend la forme de l'accompagnement auprès d'une personne en difficulté d'adaptation. Elle peut se réaliser dans le cadre d'entretiens ou de rencontres régulières ou s'inscrire dans le contexte d'une relation qui favorise les prises de conscience de la personne au regard de ses expériences vécues. Ça, c'est la rencontre d'accompagnement. La relation d'aide. Hein? Elle prend une forme de soutien offert par un professionnel dans le cadre d'une intervention. Je vous l'ai lu tantôt. Il peut s'agir également du support apporté par des intervenants dans le cadre d'une activité visant la croissance positive de la personne. Donc ça, c'est là que... Et les groupes d'entraide, donc les constellations familiales se retrouvent dans cette catégorie-là. Pourrait aussi se retrouver dans une autre catégorie qu'on nomme ici, mais là, je veux juste nommer qu'il y a aussi l'intervention familiale. Donc,
Elle réfère à des conversations thérapeutiques basées sur le modèle d'intervention familiale. Je pense, par exemple, à Nancy Doyon, ce qu'elle fait. Oui. L'éducation psychologique. Donc, ce qu'on fait en chronique, ce que Guillaume Dulude fait, hein, il parle beaucoup de psychologie. L'éducation psychologique, ça ne fait pas partie des actes réservés et ce n'est pas de la psychothérapie non plus. La réadaptation psychosociale, hein, donc se réorganiser dans son milieu de vie, c'est pas de la psychothérapie. Et le counseling. Le counseling, il constitue l'application de principes psychologiques axés sur le développement humain au moyen d'interventions cognitives, affectives, comportementales ou systémiques et de stratégies menées dans le but de favoriser le mieux-être, la croissance personnelle ou le développement de la personne dans différentes sphères de sa vie. Le counseling se distingue de la psychothérapie, axant l'intervention sur des éléments actuels et situationnels plutôt que sur le traitement d'une pathologie. Et c'est exactement ce que l'on fait en constellation. Et je vais le répéter souvent, bien fait par des facilitateurs compétents. Exactement. Après la pause, on va revenir sur la position de l'ordre, mais aussi sur les dérives du milieu. Absolument, absolument, parce que c'est très intéressant. Alors, je rappelle aux auditeurs qu'on est au podcast Réussir en amour, ça s'apprend, diffusé sur les ondes de ckvl.ca, CKVL 100,1 FM. Je suis animatrice à la radio, Ariane Laberge, une chroniqueuse régulière chez nous. Et mon nom est Nathalie Bouchard. Je suis également coach PNL spécialisée en réussite amoureuse, l'amour de soi d'abord. L'émission d'aujourd'hui est diffusée sur mon site internet réussiranamour.ca. Vous allez pouvoir aller sur le site, aller sur l'onglet YouTube et vous allez pouvoir voir en direct toutes les émissions que nous avons fait également. Donc, on va passer une courte pause et on se retrouve après la pause. Ariane, pendant la pause, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit tirage pour les gens qui sont avec nous. Puis les gens qui sont à la radio, eux, écoutent de la musique. Donc, les gens qui sont avec nous vont pouvoir partager l'émission aujourd'hui. Puis c'est vraiment important parce que, comme tu l'as bien nommé, c'est des émissions qui sont informatives. Les gens, ils vont pouvoir apprendre plein de choses aujourd'hui. Puis dans toutes les émissions, en fait, hein, vous pouvez les partager parce que c'est des émissions auxquelles les gens, ils vont être éduqués et c'est pas de la psychothérapie. Comme on a pu le dire, c'est vraiment un partage d'informations que les gens doivent savoir. Donc, demain en journée, pour les gens qui vont nous avoir aidés à partager là, de façon exponentielle, vous allez pouvoir participer à un tirage de 1 heure de coaching avec moi. C'est en ligne, donc c'est facile. Faites des pouces, faites des cœurs, faites des j'aime, écrivez vos commentaires. Ça va nous faire plaisir de vous répondre en journée, demain ou après-demain. Là, vous allez avoir des réponses assurément. N'hésitez pas à faire des commentaires aussi aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Ariane, de retour après la pause. Donc, aujourd'hui, on parle de constellation familiale. On fait le point sur la situation au Québec hein, qui a énervé plus qu'une personne le 7 janvier 2026 dernier. Ça a fait une saga. Et là, on calme le jeu parce qu'en fait, beaucoup de gens ont interprété ça de façon différente. Et là, on met des pendules à l'heure. Puis je pense qu'aujourd'hui, on avait besoin de t'entendre, Ariane, parce qu'en fait, l'école évolue, mais tu as une expérience très précise sur les constellations familiales. Fait que je pense que tu es une des bonnes personnes qui peut nous aider aujourd'hui à comprendre ce qui se passe. Oui, ben écoute, merci. En même temps, tu sais, je tiens à dire, je ne détiens pas la vérité absolue. Je trouvais juste important de rétablir certains faits. Hein? Donc, oui, le 7 janvier, l'Ordre des psychologues s'est prononcé sur leur position par rapport à ce qu'eux appellent la thérapie par les constellations familiales. J'ai même été surprise, moi, dans un premier temps, d'avoir le titre parce qu'en aucun cas, moi, j'utilise le mot thérapie par les constellations familiales. Donc, pour moi, thérapie, il y a un processus. Hein, moi, je fais de l'accompagnement. Donc, j'ai des gens que je vois sur une base régulière ou si je décide d'entreprendre psychothérapie, pour moi, c'est un engagement sur un processus. Donc, et les constellations familiales sont un espace ponctué. C'est une activité ponctuelle. Donc, pour moi, le mot thérapie ne va pas tant avec ça. Mais bon, c'est juste mon opinion personnelle. Fait que j'ai juste été surprise par
Donc, il y a plein de choses. Là où je veux juste qu'on relise, c'est qu'il y a eu toutes sortes, effectivement, d'interprétations. Et ça, je pense que c'est de l'ordre de l'humain. Les gens attendaient cette position-là, ce positionnement-là. Et moi, je dois dire, là, dans un premier temps, que je suis heureuse de cette position-là. Et je crois que c'est nécessaire. Hein, on se rappelle dans un premier temps que la mission de l'Ordre des psychologues, c'est de protéger le public. Absolument. Ça, c'est la première chose. Dans le deuxième temps, c'est de faire respecter la loi 21. Donc, s'assurer que les gens qui proposent des services à monsieur et madame tout le monde ne font pas de la psychothérapie. À la lueur de ce qu'ils observent, hein, puis j'imagine qu'ils sont allés voir plein d'autres mondes, puis qu'ils sont probablement vus aussi dans mes ateliers, puis peut-être dans les tiens. Bon, il y a toutes sortes il y a toutes sortes de choses que je pourrais commenter là-dedans. L'idée, c'est pas d'en faire l'analyse, c'est sur justement qu'ils ne se sont pas positionnés drastiquement. Hein? Donc, oui, c'est clair, ils disent, là où c'est très clair, c'est que vous vous rappelez les critères tantôt de la psychothérapie, ça doit être scientifique. Je vous ai nommé 3 critères, techniques, déontologiques. Donc, comme les constellations familiales, de par la phénoménologie, la non-localisation, la résonance morphique, il y a beaucoup d'études scientifiques là-dessus, pas suffisamment, puis c'est encore controversé par la communauté scientifique parce qu'on est encore dans une science matérialiste. Le jour où on aura une science post-matérialiste, ben ça sera peut-être autre chose. Mais comme ce n'est pas prouvé scientifiquement selon la science matérialiste actuelle, tous les gens qui font partie de l'ordre ne peuvent plus pratiquer cette approche-là. Donc, ça devient une dérogation. Quand on parle de l'ordre, est-ce que tu peux L'ordre des expliquer un peu? psychologues. OK. Oui. Quand on ne fait pas partie de l'ordre des psychologues. Oui, bien, l'ordre des psychologues, l'ordre des travailleurs sociaux, si on est sous un ordre, ça doit répondre à ces 3 critères-là. Et comme ce n'est pas scientifique, les gens qui sont sous un ordre ne peuvent plus pratiquer les constellations familiales. Ça, la position, elle est très claire. Dans un deuxième temps, on dit qu'en conclusion, c'est une forme de psychothérapie. Pour moi, il y a une nuance, là. Hein? Donc, la présence simultanée des 3 éléments constitutifs, il les voit regroupés. On pourrait débattre des 3 regroupements parce que, à mon avis, de un, les constellations, là, chose certaine qu'ils ne font pas, là, ce qui est exclu implicitement, là, explicitement à tout point de vue, tout diagnostic psychologique ou psychiatrique. On ne fait pas de traitement de suivi thérapeutique. On ne fait aucune intervention ciblant une psychopathologie. En aucun cas, ça doit être fait. Et s'il y a des facilitateurs qui font ça, vous êtes dans le tort. Et oui, l'Ordre des psychologues a raison. Si l'Ordre des psychologues en est arrivé là, c'est qu'il y avait quelque chose qui était questionnable. Puis je vais y revenir au questionnable. Je vais juste lire. Donc, constitue une forme de psychothérapie. Fait qu'une forme de psychothérapie, c'est ne constitue pas de la psychothérapie. Il y a une nuance. Deuxièmement, c'est bien écrit noir sur blanc dans la conclusion. Et ça, j'aurais aimé retrouver cette phrase-là dans l'envoi de certaines associations qui ont dit « L'Ordre a dit que c'était de la psychothérapie, c'est fini, merci ». Là, il y a plein de gens qui ont véhiculé le message de « Ah, les constellations familiales, c'est interdit ». C'est écrit noir sur blanc et je lis. Toutefois, avant de conclure, hors de tout doute, à une pratique illégale, il convient d'analyser au cas par cas l'offre de service comme nous venons de le faire dans notre démonstration. Donc, l'Ordre des psychologues, ce qu'elle dit, c'est tant que ça rentre dans le cadre de la loi 21, qu'on joue dans notre terrain de jeu, ce n'est pas interdit de pratiquer les constellations familiales. C'est du cas par cas. Avant de conclure à une pratique illégale, on doit aller voir, on doit observer, on doit enquêter. Est-ce qu'ils vont observer? Bien sûr, et je l'espère. Je l'espère. Parce que ça m'amène à parler des dérives qui se produisent.
sais, moi, je suis très à cheval sur la rigueur. J'ai organisé une masterclass sur la loi 21 en compagnie de Maître Sylvie Lefebvre. Je vous forme à l'intérieur à la loi 21. Je vous dis, en plus de ce que je vous donne comme information, allez vous former à la loi 21. Respectez votre terrain de jeu. Je forme les gens à distinguer la relation de soutien versus la psychothérapie. Vous voyez tout ça dans la formation. Il y a une mise à jour qui doit être faite sur les constellations. Puis malheureusement, ce ne sont pas toutes les écoles ou tous les facilitateurs qui ont fait cette mise à jour-là. Absolument. Et dans le cadre de la formation, vous allez faire des observations un peu partout que je lis parce que ça vous amène à aiguiser votre regard. Cependant, je lis des catastrophes et j'ai lu des choses qui m'ont fait défriser les cheveux. Oui, puis moi, en tant qu'étudiante, j'ai aussi vécu des choses qui étaient, pour moi, inacceptables. Fait que je suis revenue vers toi, puis j'ai eu besoin de ton soutien là, à ce moment-là parce que j'étais à l'envers. Là. Fait qu'il y en a qui ne pratiquent pas selon les règles de l'art. Oui. Donc, d'où ma joie de justement que l'Ordre des psychologues se positionne. Parce que c'est important et c'est nécessaire. Est-ce qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain? Ce n'est pas l'approche en tant que telle qui est dangereuse, c'est comment on l'utilise. C'est entre les mains de qui? Et c'est comment on est formé et comment on est habilité à faire quelque chose. Des dérives, là, on s'entend, là. Il y en a dans tous les domaines de la société, là. Chez les enseignants, il y en a eu des dérives. C'est pas parce qu'il y en a eu chez les médecins, puis pourtant, tu as ton diplôme. Il y en a chez les psychologues, il y en a dans toutes les sphères des dérives. Il y en a même chez les curés. C'est que oui. Donc, ça, c'est où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Ça, c'est une chose, je pense, qu'on doit départager. Comprendre que la dérive, on ne peut pas l'éliminer de nos vies. Puis, il y a aussi la responsabilité du consommateur. Quand vous allez dans un atelier, quand vous allez, à même titre que vous magasinez votre assureur pour vos assurances vie ou maison, que vous magasinez votre conseiller financier, bien, magasinez votre thérapeute. Regardez c'est quoi ses compétences, regardez il était formé où, il vient d'où, parce que c'est hyper important. Donc, moi, je suis vraiment contente là, que l'Ordre des psychologues disait « Oh, OK, on ne peut pas dire non, c'est interdit, on ne dit pas que c'est tout le monde, on dit encadrement, cas par cas. » Ce que ça dit, c'est « on vous a à l'œil ». Fait que j'ose espérer que les gens qui ne se sont pas formés adéquatement vont revisiter peut-être leurs pratiques, vont faire du moins une mise à jour. Parce que je le rappelle, les constellations familiales dans leur ensemble de toutes les possibilités ne peuvent pas être pratiquées de cette façon-là ici au Québec. Fait que, amenez du monde en voyage, payez-vous la traite, déménagez, mais c'est ici, on doit, puis on peut faire quelque chose d'extrêmement beau puis d'extrêmement bien. Les constellations, c'est un cercle de partage, c'est un cercle d'entraide, un cercle sacré, je devrais dire. À même titre que n'importe quel autre cercle de partage qu'on peut retrouver. Si un cercle de partage, ça devient de la psychothérapie, bien alors on va tout arrêter les cercles de partage qui ne font aucun sens. Exactement. Il faut juste savoir la ligne, elle est où. Et savoir la respecter. Puis là-dessus, j'ai trouvé des petites, en fait, c'est un de mes étudiants qui, je ne prendrai pas le crédit, mais il m'a envoyé des études scientifiques sur les constellations familiales. Donc, il y en a, c'est très minime encore, là. Il y en a une douzaine, dont 9 qui ont assez suffisamment de matière pour qu'elles puissent être observées. Sont tous juste aviser, Ariane, qu'il nous reste 5 minutes à l'émission, fait qu'on va choisir les meilleurs. OK. J'en ai souligné, je vous en parle juste de 3. Je ne vous nommerai pas là, toutes les... mais dans une étude scientifique, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est l'étude, c'est Hopner 2006.
Il y avait 81 participants. Ils ont offert à tous les participants qui participaient à l'atelier de constellation familiale la possibilité, après l'atelier, d'avoir recours à un thérapeute au cas où ça aurait dérivé. Et puis, pour réaliser qu'il y en a finalement un seul qui a demandé à avoir un thérapeute et c'était pour questionner sur le processus. C'est pas parce qu'il était mal en point. Fait que je trouvais ça juste intéressant. Dans une autre étude, Josh, 2007, sur une étude de 57 participants, les 2/3 ont répondu avoir considérablement vu une augmentation de leur joie, du courage, de leur optimisme, et ils font le lien direct avec les constellations familiales. Je trouvais ça vraiment intéressant. Donc, et les effets négatifs, parce qu'ils ont aussi été mesurés dans l'ensemble, parce que l'étude auquel je me réfère, là, c'est comme un rassemblement des 9 études qui ont paru. Et ils ont évalué les risques négatifs et le potentiel à risque finalement est négatif, se situe entre environ à 3,4 %. Et il disait que c'est vraiment dans une petite proportion et qu'on retrouve la même proportion de risques et d'effets négatifs en psychothérapie. Donc, et ça, c'est une combinaison d'études. Donc, mais l'étude de laquelle je tire ces citations-là, on pourra peut-être le mettre en commentaire en bas. Oui. On mettra le lien. Donc, on y reviendra, mais ça l'a paru dans la revue Family Process. Donc, je trouvais ça intéressant. Alors, on fait une récapitulation parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Pratiquer les constellations, c'est possible, mais en se conformant au cadre légal. Ça veut dire faire des mises à jour sur la façon dont elles sont pratiquées ailleurs dans le monde. Hein? Ça veut dire adapter le langage, la posture et le cadre d'intervention. Puis l'offre de service. Moi, je vois des gens, des fois, là, la règle est claire, c'est écrit, là. Tu ne peux pas prétendre que, tu ne peux pas dire que tu traites, que tu guéris, que tu... Tout ça, là, tout ça, c'est dans la loi 21. Mais arrêtez de prétendre que vous pouvez guérir le monde. Parce que là, c'est une fausse promesse et ça enfreint la loi. Hein? Donc, se rappeler que la pratique évolue. Moi, là, depuis le début, je fais des mises à jour, des ajustements. Je reformule mon langage, puis je vais me conformer puis m'adapter autant que nécessaire. Donc, parce que c'est comme ça au Québec. On l'a, cette loi-là. On ne peut pas faire un détour. On pourrait la débattre, par exemple. On pourrait demander à avoir une définition de psychothérapie, une ligne plus claire. Tout ça, ça pourrait être débattu, autant que la durée, puisque dans la loi 21, je fais juste une parenthèse, nulle part est spécifié la durée d'une psychothérapie. Moi, dans ma vision des champs de psychothérapie, c'est un processus. Un acte ponctué n'est pas une psychothérapie et pas une thérapie non plus. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir l'heure juste là-dessus? Hein? Donc, reconnaître que oui, il peut y avoir des risques de glissement. Donc, c'est important que tout ce qu'on dit là est la mise à jour. Et c'est aussi important moi, je veux rappeler le pouvoir du choix des gens et la responsabilité du consommateur. Parce que je trouve que ça, c'est primordial. Dans un premier temps, j'ai écrit un texte sur les réseaux sociaux et je disais, tu sais, l'Ordre des psychologues s'est prononcé, je vais dire par rapport à l'an passé, c'était l'hypnose spirituelle, où ils ont été catégoriques et là, c'était devenu illégal. Moi, j'ai un petit peu de misère avec le tranchant comme ça parce qu'on enlève le pouvoir aux gens. Je comprends la protection du public autour de ça. Cependant, ben, c'est un peu paternalisant, c'est un peu infantilisant. T'sais? Fait que je pense qu'il faut juste faire attention à prendre en conscience que les gens, en principe, devraient avoir le choix de choisir l'approche qu'ils ont envie. Absolument. Mais aussi de responsabiliser les gens et de les conscientiser à allez pas remettre votre vie ou votre santé mentale entre les mains de n'importe qui. Absolument. Il faut être vigilant. Fait que j'espère qu'on a réussi à éclairer tout le monde.
beaucoup de gens. Moi, je tiens à souligner, par contre, ton beau travail. Moi, je tiens à souligner aussi le fait qu'on avait déjà discuté de faire des mises à jour pour les gens qui ont été formés chez vous à tous les années. Donc, de ne Oui, pas nous laisser à la dérive. C'est important de voir que les gens qui ont fait affaire avec ton école sont quand même énormément encadrés, on va le dire, énormément. Puis oui. je pense que je vais le dire comme une troisième fois, énormément encadrés. Donc, vous êtes en sécurité si vous avez une personne qui a fait affaire avec Ariane Laberge parce qu'elle ne nous laisse pas avec un diplôme ou elle ne nous laisse pas avec une formation si on n'est pas à la fine pointe de la loi 21 ou de respecter les choses telles qui sont demandées. Donc, vous pouvez avoir confiance à ce moment-là. Autre chose, je tiens à dire aux gens qui veulent avoir plus d'informations, vous pouvez nous contacter ou contacter Ariane pour répondre aux questions. Mais pour l'instant, il n'y a pas rien qui a été statué ou est-ce qu'on peut ne pas exercer les constellations familiales, mais vérifier, soyez vigilants avec qui vous allez, parce que c'est vrai que des fois, il y en a qui ne sont pas bien formés. Il y en a qui reviennent nous voir avec des mal-être à l'intérieur d'eux suite à ce qu'ils ont vécu, puis des questionnements plutôt. Donc, c'est important de vérifier, comme Puis je Ariane pense qu'un a dit bon aujourd'hui. praticien se doit de reconnaître, tu sais, puis on pourrait finir là-dessus, tu sais, dans la définition, il y a, tu sais, souffrance et détresse, tu sais. Ouais. Quelqu'un en détresse psychologique, là, en aucun cas, moi, je vais le prendre. La souffrance, faudrait faire attention à ce mot-là, dans le sens où je peux souffrir, moi, de voir des petits chats maltraités, là. La souffrance, c'est relatif. C'est relatif, c'est à différents degrés. Une détresse psychologique, ça va... C'est personne... Et les gens qui viennent dans mes ateliers, ils ont des consentements, là. Si de la Absolument, c'est ce que détresse j'allais psychologique, ajouter. c'est non. Donc, je ne suis pas là, moi, pour ça. Il y a des professionnels de la santé qui sont là pour ça. Hein, mais quand on parle d'éclaircissement de la définition de la psychothérapie, ben la souffrance, tout le monde vit de la souffrance à différents niveaux. Puis je pense qu'on est compétent à pouvoir accompagner quelqu'un dans une souffrance X, Y, Z, jusque dans une certaine mesure, et de savoir reconnaître la limite et pour ensuite pouvoir référer si besoin est plus grand. On a une question ici, puis je pense que je terminerai là-dessus. Pourquoi faire des constellations familiales? À quoi ça sert? Ah, mon Dieu, mais ça sert à toutes sortes de choses. Pourquoi faire des constellations familiales? Parce que la première chose, j'ai le goût de dire, là, quand je parlais de cercle sacré de partage, je trouve que ces journées-là, d'être entouré de 20 personnes qui sont dans le non-jugement, dans l'écoute, dans la bienveillance, dans l'amour, ça fait un bien fou à l'intérieur. Ça nous réconcilie avec l'humanité. Juste pour ça, c'est des moments extraordinaires. Après ça, j'ai une relation bizarre avec l'argent. Je me sens jamais à ma place où est-ce que peu importe où je suis. Je me sens tout le temps triste. Pour différentes situations. Hein, ma relation amoureuse, là, c'est où j'arrive jamais à me nommer, j'arrive jamais je perds mes moyens devant l'autorité. Pour toutes ces raisons-là, on peut placer Toutes une mes personne. relations amoureuses ne fonctionnent pas. Ben oui. Tu sais, et encore là, puis là, je vais faire un lien parce que là, on va dire, mais là, c'est dans l'environnement, faut attention pour aller dans la psychothérapie. Pas du tout. Tu as déjà vécu l'expérience, hein? On peut placer les amoureux nous parlent, ça crée un bien fou. Il y a plein d'exercices qu'on peut faire sans aller. L'objectif des constellations familiales, c'est pas d'aller faire du déminage dans le passé de quelqu'un. Et c'est mal compris, les constellations familiales. Peut-être que certains le font parce que c'était fait comme ça il y a 20 ans. Mais je reviens à toute pratique évolue. Et on peut adapter une pratique de façon adéquate. J'inviterais les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui ont vécu des constellations familiales avec Ariane, avec moi, ou des gens qui ont été formés avec Ariane, à marquer vos commentaires, à marquer ce que vous avez vécu comme expérience. Faites un beau partage aujourd'hui parce que je pense que ça peut être riche.
Ça peut être Oui, riche ça pour serait le plein fun de de gens. vous lire. Oui, Donc, vraiment. ouais. Fait que, on attend Les vos commentaires en facilitatrices bas. aussi, les facilitatrices qui ont fait leur formation avec Ariane, qui ont été diplômées aussi, faites hashtag là, votre nom, taguez votre nom pour que les gens puissent aller vous voir. Fait qu'ils vont avoir des personnes de référence, de confiance aussi. Fait que participez et partagez l'émission également. Donc, ça va pouvoir aider plein de gens. Puis éclairer plein de gens. Ariane, ça a été une émission plus qu'enrichissante. J'ai des frissons. Je pense que je suis touchée aussi vraiment par ton beau travail, ton soutien. Merci d'être avec nous. Merci d'être solide, d'être là avec nous parce qu'on a besoin de toi. Merci Nathalie, ça me touche. Merci. Alors, chers auditeurs, merci aussi Merci également d'avoir été avec nous. Vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de questions face à tout ça. Ariane Laberge et Volume, c'est facile à trouver. Vous pouvez écrire sous la vidéo aujourd'hui. Alors, chers auditeurs, vous êtes au podcast Réussir en amour, ça s'apprend, diffusé sur les ondes de ckvl.ca, CKVL 100,1 FM. Mon nom est Nathalie Bouchard, je suis coach PNL spécialisée en réussite amoureuse, l'amour de soi d'abord. J'ai étudié à l'école Volume, c'est une très bonne école, très bien reconnue. Je vous rappelle que j'ai été formée spécifiquement et sévèrement aussi, donc je pense que vous pouvez faire confiance à cette école-là puis aux gens qui ont été formés par Volume. Les gens vont penser que je sors la règle pendant les cours. Reste, mais sinon, c'est peut-être le fouet, mais c'est carrément ça. Puis, je pense que c'est plus que le fouet même, mais ça va être correct. Je m'en suis sortie, fait que aujourd'hui, je suis bien, puis les gens que j'accompagne dans le processus, ils sont reconnaissants, fait que j'imagine que c'est pour notre mieux. Alors, merci Nathalie. Bienvenue, sont en rediffusion sur réussirenamont.ca, directement sur YouTube, allez sur l'onglet en direct et vous allez voir toutes les émissions qu'on a faites et qu'on a parlé de constellation familiale pour pouvoir savoir comment, qu'est-ce que c'est exactement, donc pour vous éduquer, bien entendu. Alors, on se retrouve pour une prochaine émission et merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et partagez en grand nombre. Merci beaucoup, Ariane. Merci, Nathalie. If I ever hurt you, you know I hurt myself as well.